Cette année 2025, ce ne serait plus nécessaire de vous fixer les objectifs comme vous avez l'habitude de le faire les années précédentes. Parce que c'est de coutume, on se dit qu'à chaque début d'année, il faut qu'on se fixe les objectifs et y travailler le long de l'année pour qu'à la fin, en faisant le bilan, on puisse être content de ce qu'on a pu faire ou bien améliorer les points sur lesquels on n'a pas réussi. En fin 2024, j'avais fait une vidéo ici pour partager avec vous mon bilan de l'année. Il y a eu des objectifs que j'ai pu atteindre, même au-delà de ce que j'ai projeté, et il y a eu d'autres objectifs que je n'ai pas pu atteindre. Mais cette année 2025, je le dis, je le répète encore, ce ne serait plus nécessaire de vous fixer de nouveaux objectifs. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois dans cette vidéo, soyez les bienvenus. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneure agricole passionnée du monde rural. Je travaille en collaboration avec les populations rurales pour permettre à chacun d'améliorer considérablement son niveau de vie. J'accompagne également les entrepreneurs agricoles dans la réalisation de leurs projets, surtout ici dans la préfecture du Haro où je réside. Je reviens donc à mon sujet pour vous dire que tout comme dans l'agriculture, il y a des moments favorables pour planter ou semer. Dans la vie aussi, il y a des saisons. Il faut savoir les observer. 2025, c'est une année où il va falloir faire même un bilan sur les années précédentes. Généralement sur les 8 dernières années, donc à partir de 2017. Voyez par vous-même tous les objectifs que vous vous êtes fixés d'année en année. Je vais parler dans un premier temps à toutes ces personnes qui ont l'habitude de se fixer des objectifs, mais qui n'arrivent même pas à réaliser le quart ou le tiers. C'est vrai qu'en début d'année, tout le monde veut se fixer des objectifs. On se fixe des objectifs et déjà, après le premier trimestre, on oublie tout ce qu'on s'est fixé et on reste comme ça dans la procrastination jusqu'à la fin de l'année sans rien accomplir de concret. Vous-même, est-ce que vous n'êtes pas fatigué de vous fixer comme ça des objectifs? Il est nécessaire à un moment donné de se poser et de faire une introspection pour comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer dans la vie comme il le faut. Donc, considérons que l'année 2025, c'est l'année où il faut vraiment se poser les bonnes questions. Ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est ce que moi-même j'observe. Donc, comme je l'ai dit, il faut revoir les 8 dernières années. Donc, déjà à partir de 2017, il faut aller en arrière. Depuis 2017, quels sont les objectifs que je me suis fixés et comment ces objectifs ont évolué dans le temps? Pour moi, 2017 correspond à l'année où j'ai décidé de devenir entrepreneur. En fait, je n'ai jamais réalisé que à un moment donné de ma vie, j'allais devenir entrepreneur lorsque j'étudiais. J'ai fait ma licence en finance et comptabilité et après cela, je me suis dit je vais travailler en entreprise ou bien dans une banque. J'ai eu ces expériences professionnelles. Mais je ne me sentais pas vraiment à ma place sur les différents postes que j'ai eus. Et en 2017, c'est cette année vraiment que j'ai décidé d'entreprendre. Parce que en 2016, fin 2016, j'étais contrainte à démissionner de mon poste de responsable administratif et financier d'une entreprise. Cette entreprise était ici dans le Haro, mais ils avaient décidé de m'affecter
à Lomé. Et là, j'ai dit que je ne voulais pas aller à Lomé. Et j'étais obligée de démissionner. Cela m'a fait comprendre que travailler totalement sous le compte d'autrui m'exposait à me soumettre aussi à sa volonté. Si je partais encore chercher un autre emploi ailleurs, peut-être que là aussi, dans quelques temps, on va encore me dire qu'on veut m'affecter ailleurs, alors que moi, je me sentais bien ici dans le Hapo. C'est pourquoi je me suis dit, moi-même, je vais créer mon entreprise et comme ça, je peux gérer mon temps et je peux gérer même, je peux choisir comme je veux le lieu où je veux rester. C'est ce qui m'a vraiment motivée à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ici, dans le Garo, c'est l'agriculture qui est l'activité qui est facile à lancer. Et en plus, j'avais une expérience dans l'exportation de l'ananas car j'avais été formée, je vais le dire, par un grand frère depuis 2010, je pense, pendant que j'allais encore à l'école. J'accompagnais ce grand frère-là dans les week-ends et pendant les vacances sur les lieux de production dans le ZIO pour acheter des ananas et aller faire les procédures au niveau de l'aéroport pour les exporter. Donc, j'aimais tellement ce travail que je me suis dit que je vais me lancer ici, dans le Garo, sur la filière ananas. C'est ce que j'ai commencé par faire. En 2017, j'ai commencé par cibler les zones, en fait, les préparatifs, par faire tous les préparatifs qu'il faut. Et en 2018, début 2018, j'ai créé mon entreprise, j'ai formalisé l'entreprise. 2017, comme je l'ai dit, j'ai pu cibler des zones de production, sensibiliser un certain nombre de producteurs locaux sur la production de l'ananas. Ils étaient hésitants, mais je les ai encouragés et j'ai pu convaincre quand même une centaine de producteurs à se lancer, à s'engager avec moi sur ce projet. En 2018, ces coopératives aussi se sont formalisées. J'avais l'expérience sur l'achat et l'export des ananas, mais je n'avais pas l'expérience vraiment sur la production. Donc, avec ces coopératives, il fallait se lancer dans la production, puisque c'était des coopératives qui ne produisaient pas encore de l'ananas. Donc, il va falloir leur trouver le matériel végétal, il va falloir les former. Et je me suis engagée dans ça, en mettant des fonds et aussi en se faisant aider par des partenaires. C'est ainsi que des formations ont pu être données par des experts et au même moment que ces coopératives sont formées, moi aussi je suis formée. Et après que les formateurs soient partis, c'est moi qui faisais le suivi parce que c'est vrai que les producteurs ont été formés mais ils oublient tellement vite. Donc moi j'ai les cours, les manuels de formation et je suivais scrupuleusement tout ce qui nous était enseigné pour que la production puisse être faite. Et on a pu réussir comme ça la première vague de production, ensuite d'autres vagues ont suivi. Et je me suis investie vraiment totalement, presque quotidiennement auprès des coopératives de producteurs que j'ai formées pendant moins 4 ans. Je pense jusqu'à 2022. On a travaillé vraiment main dans la main. Entre-temps, on a été secoué par le Covid qui a vraiment donné un coup sur le commerce international. Les ananas ne pouvaient plus partir sur l'export. Il fallait trouver d'autres moyens pour pouvoir écouler les produits. Mais on a traversé cette période difficile ensemble. Mais ça m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. J'étais sur la production biologique de l'ananas. Donc, la production biologique coûte vraiment cher. La certification, il faut faire la certification chaque année. Que tu aies un marché ou pas, il faut le faire pour pouvoir se maintenir sur ce marché. Et je me disais, je n'avais plus de marché et je n'avais même pas l'assurance que j'aurais ce marché de sitôt. Donc, même si je prends le risque de faire encore certifier, c'est plusieurs millions qu'il faut payer. Et voilà, à un moment donné, je me trouvais dans une situation financière très critique et je me suis dit, je ne peux plus continuer sur le marché, sur la certification biologique. J'ai
essayé tant bien que mal de trouver certains débouchés sur le plan local pour les coopératives, d'essayer de les mettre en contact avec des usines pour que quand même le produit soit écoulé. Mais sur ces marchés, moi, je n'avais pas vraiment une grande rentabilité. Cela m'a fait vraiment réfléchir et j'ai dû réorienter mes activités. Début 2022, j'ai eu des discussions avec les coopératives pour leur expliquer la situation et je me suis vraiment mis, en 2022 aussi, j'ai mis quand même une pause pour redéfinir ma stratégie. Et il faut savoir que dans ces temps difficiles, c'est le moment aussi de savoir que, en fait, on ne peut compter que sur soi, vraiment. Parce que j'ai eu à appeler, j'ai eu à rentrer en contact avec certains connaissances ou bien certains collègues pour voir comment est-ce qu'on peut se soutenir et autres, mais c'était difficile partout. On ne pouvait pas compter encore sur quelqu'un d'autre. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est mieux de repartir à zéro avec ce qu'on a. Et en 2022, je réalisais que ce que j'avais, c'était ma connaissance dans la production de l'ananas et même ma connaissance aussi dans l'exportation. Je me suis dit que, au lieu de me lancer encore dans la production, je vais aller dans l'accompagnement. Puisque ça ne demande pas de l'argent. C'est la connaissance. Et j'ai cette connaissance. Je vais me lancer dans l'accompagnement des producteurs ou bien des entrepreneurs agricoles contre rémunération. Donc, quand quelqu'un veut se lancer dans la production de l'ananas, je peux l'accompagner, je peux faire le suivi puisque j'ai l'expertise qu'il faut et cet entrepreneur va me payer. Donc, je suis en train de basculer là dans les prestations de service. Et Dieu merci, en 2023, j'ai pu avoir un client. Et dans ce sens, on a très bien travaillé sur l'année et je me suis dit, ah, là, ça peut être bien. Je vais commencer par faire des vidéos aussi sur les réseaux sociaux en ce sens. J'avais déjà commencé par faire des vidéos depuis 2021, mais je n'ai pas tenu. Donc, je suis revenue 2 ans plus tard, fin 2023, pour reprendre les vidéos. Si vous me suivez jusqu'à maintenant, peut-être vous allez vous dire, mais pourquoi je suis en train de vous raconter tout cela? Mais je suis en train de partager avec vous mon bilan depuis 2017, puisque je l'ai fait. J'ai pris le temps, je l'ai fait. Ce n'est pas des conseils que je vous donne seulement. Quand je vous dis de faire aussi votre bilan depuis 2017, ce n'est pas des conseils au hasard. C'est ce que moi-même je fais. Et c'est ce bilan que je suis en train de partager avec vous. Donc, on va continuer. Il faut dire que 2022, où j'ai pris ce temps de pause, ce temps de recul, j'ai pu comprendre un certain nombre de choses. 2022, je n'ai pas été vraiment sur le terrain pour vraiment travailler comme il faut. Mais c'est en 2022 que j'ai eu le temps pour écrire ce livre-là, que j'ai sorti cette année. Ce livre-là, c'est en 2022 que je l'ai écrit. Le livre sur ma mission de vie. 2022, en ayant profité de ce temps de calme, il y a eu des vérités qui m'ont été révélées pour savoir que chacun a ses dons, ses talents, sa mission de vie. Et que c'est en allant vers cette mission de vie, c'est en exploitant ces dons et ces talents qu'on peut vraiment atteindre la réussite. Dans ce livre, ou bien dans cette connaissance que j'ai pu avoir, et même en écrivant, il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont été révélées, je l'ai mis dans le livre. J'ai compris que l'orientation que je devais donner à ma vie, ce n'était pas celle que j'avais avant. Je suis naturellement douée pour transmettre des connaissances. C'est vrai que dans les coopératives, c'est ce que je faisais. J'enseignais, je partageais, je discutais, j'échangeais avec les gens. C'était très facile pour moi. Et donc, c'est ce talent que je devais exploiter pour pouvoir réussir ma mission de vie. Et depuis 2013 et 2023, là, lorsque je suis dans l'accompagnement, dans l'écoute, dans la transmission des connaissances, j'ai vu que je retrouve ma paix, je retrouve ma sérénité. Et c'est ce qui m'a encore poussé en fin 2023
de reprendre ma chaîne YouTube parce que la chaîne YouTube aussi me permet de partager des connaissances. Je me sens vraiment épanouie dans ce que je fais. Donc, c'est important pour chacun. Déjà, si vous sentez que vraiment l'activité que vous faites, vous n'avez plus de joie, vous avez perdu votre joie, vous ne vous sentez pas vraiment en paix, il faut déjà chercher à se connaître. Et ce livre-là, je vous assure, ça ne coûte même pas, c'est 10 000 francs seulement. Vous achetez ce livre, ce que vous allez trouver dedans, je pense que si vous prenez pour cette année, pour investir sur votre connaissance de la personne que vous êtes, cela va faire que lorsque vous allez vous fixer des objectifs, vous allez facilement les atteindre parce que vous allez fixer des objectifs qui sont alignés avec votre personne. Quand les objectifs sont alignés avec votre personnalité, lorsque vous faites même, lorsque vous exécutez, vous n'allez même pas ressentir comme si c'est un poids. Ça devient beaucoup plus facile pour vous. Alors, je ne suis plus dans l'achat et l'espoir, mais je suis maintenant dans l'accompagnement et la mise en relation. Et pour servir encore un plus grand nombre, l'année dernière, en 2024, j'ai même enregistré une formation complète sur la production de l'ananas. Si vous voulez savoir comment produire de l'ananas, les variétés Cayenne lisse et pain de sucre, il y a un lien dans la barre de description. Vous pouvez remplir le formulaire et vous aurez cette formation. Cette formation est 100% pratique. Lorsque vous allez sur cette formation, vous-même, vous pouvez faire votre champ d'ananas tranquillement chez vous, sans même que je n'intervienne. Parce que j'ai vraiment détaillé les choses pour qu'elles soient accessibles à tout le monde. En 2023, comme je l'ai dit, j'ai eu mon premier client. C'était quand même un gros client parce que tout ce qu'il fallait faire avec ce client, c'était quand même beaucoup de choses. Quand bien même il soit un seul client sur l'année, cela m'a vraiment occupée. Ce n'était pas aussi dans ma zone, il fallait que je me déplace et tout. Et bon, au même moment à côté, je continuais pas à écrire aussi. Ça m'a quand même permis d'occuper mon année comme il faut. Et depuis que j'ai commencé par faire les vidéos sur les réseaux sociaux, déjà fin 2023, au cours de l'année 2024, j'ai gagné comme ça sur les réseaux d'autres clients encore avec qui j'ai travaillé. Et 2024, comme je l'ai dit, c'est une année où j'ai travaillé comme, peut-être 2017 ou 2018, lorsque je commençais le projet, j'ai travaillé comme pas possible. J'ai travaillé beaucoup. Je me suis donné à fond. J'étais débordée à chaque fois. Et c'est une très belle année. En tout cas, l'année passée, c'est une très belle année. Et seulement qu'en fin d'année, je réalisais que j'étais fatiguée. J'étais très fatiguée. Même au début de cette année, vous allez voir que j'ai commencé par reprendre les vidéos seulement à partir de la deuxième partie de janvier. Les premières semaines de janvier, là, je ne faisais que dormir. J'étais fatiguée. J'avais besoin de me reposer. Quelles sont donc les leçons que j'ai apprises sur ces 8 dernières années? La première leçon, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut se fixer des objectifs qui sont en lien avec notre mission de vie. Par rapport à ma mission de vie, acheter et exporter des fruits et légumes, ou bien acheter et exporter n'était pas vraiment ma mission de vie. Ma mission de vie était plutôt dans l'accompagnement et la transmission des connaissances, pour ne pas dire l'enseignement. Donc, j'ai dû réorienter ou bien reformuler mon projet dans ce sens. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que c'est très important d'avoir une présence en ligne. C'est très important d'avoir un réseau. Lorsqu'il y avait Covid, je n'étais pas en ligne, je ne savais même pas ce qui se passait sur les réseaux sociaux. J'étais loin de ce monde-là. Et je me suis rendu compte que ceux qui ont pu s'en sortir, les entrepreneurs qui ont pu s'en sortir en temps de Covid, sont les entrepreneurs qui ont su digitaliser leur activité, qui ont su maintenir une bonne présence en ligne. C'est ça. Personne ne me connaissait. Il n'y avait que moi, mes coopératives et le client à l'extérieur. Mais lorsque ce lien était coupé, qu'est-ce qu'on fait de nos ananas? Sur un bon moment, on a dû les brader. Alors que si j'avais une communauté, cela aurait été mieux.
Donc, la présence en ligne. Aujourd'hui, j'accorde une importance vraiment à ma présence en ligne, à ma communauté. Et c'est grâce à cette communauté que vous êtes que 2024 même, j'ai pu avoir assez de clients. Vraiment, je vous remercie pour votre présence et pour cette communauté sans cesse grandissante. Donc, si vous êtes un entrepreneur, il faut penser à avoir votre communauté. Il faut penser aussi à communiquer autour de ce que vous faites. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Même ceux qui vendent le maïs, ils sont là. Ceux qui vendent les ignames, ils sont là. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où quelqu'un est en train de faire pédigaou, kakandeo, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Les galettes avec le nibé, les haricots. C'est un mets togolais qui est très apprécié. Quelqu'un est en train de faire ça même sur TikTok, j'ai vu la vidéo et il filme et les gens passent les commandes. Vous voyez, tout le monde est sur les réseaux sociaux maintenant. Donc, si vous avez une activité, il faut penser à l'aspect digitalisation ou bien aspect communication sur les réseaux sociaux. Aussi, à la fin de l'année 2024, j'ai dû faire le tri entre mes clients. Je me suis séparée d'un certain nombre de clients qui vraiment commençaient par me fatiguer et qui affectaient ma paix. Déjà au cours de l'année, j'avais eu un client qui, après avoir effectué les activités pour lui, disait qu'il n'avait pas d'argent, Moi, si tu n'as pas d'argent, on ne peut plus continuer par travailler. J'ai dû rompre le contrat parce que ça me demande de l'énergie, des efforts pour me déplacer, aller surveiller les activités et après, vous allez me dire que vous n'avez pas d'argent. Ça, j'ai dû me séparer. Maintenant, en fin d'année, les clients qui sont restés, Dieu merci, hein, c'est ce seul client qui a fait ce travail, j'ai travaillé, n'a pas payé. Mais les autres payaient à temps. En tout cas, les clients de la diaspora, là, ils sont les meilleurs, quoi. Ils sont les meilleurs. Je n'ai jamais eu de problème de paiement avec eux. Quand tu fais ton travail, ils te payent. J'aime beaucoup les clients de la diaspora. En tout cas, je vous aime beaucoup. Vous êtes mes meilleurs clients. Mais, parmi même ceux qui payaient bien là, j'ai dû me séparer d'un certain nombre en fin d'année. Parce que j'ai vu que ça me demandait beaucoup de travail. Et j'ai pris conscience que je n'ai pas établi à l'avance des critères pour pouvoir accompagner les produits, pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. En fait, j'ai eu certains entrepreneurs qui avaient des terres, mais c'était difficile de les gérer. C'était difficile de les gérer. J'en reviendrai peut-être là-dessus sur d'autres vidéos parce que ici, la vidéo là serait trop longue. Mais je me suis séparée de ces entrepreneurs-là pour avoir la paix. Donc, ayant établi le bilan sur les 8 dernières années, j'ai décidé que cette année 2025, je ne vais plus me fixer de nouveaux objectifs, mais plutôt consolider ce que j'ai eu déjà à faire. Par exemple, comme je l'ai dit, enrichir ma façon de communiquer, enrichir mes formations, enrichir ma présence en ligne et aussi déterminer un profil pour les clients que je vais accepter. Donc cette année-là, je vais m'atteler à ça. C'est sur ça que vont porter mes énergies. Consolider déjà ce que j'ai. Et si j'arrive à le faire sur cette année 2026, je vais encore me lancer sur de nouveaux objectifs. C'est ça. Donc, le fond de ma pensée, ce n'est pas de vous dire que cette année, il faut rester les mains croisées, non, mais de faire l'analyse des 8 dernières années, voir par rapport à vos objectifs, s'il y a certaines choses que vous n'avez pas encore réalisées, travaillez à réaliser ces objectifs passés au lieu de fixer encore de nouveaux objectifs et d'accumuler toujours ce qui n'est pas fait sur plusieurs années. Concentrez-vous sur
comment fermer le chapitre de ces 8 dernières années. Et comme ça, l'année prochaine, vous pouvez commencer sur de bonnes bases. C'est l'enseignement que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela vous a édifié. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.